Dans les Français, c'est sans doute le mec qui connaît le mieux cette génération-là, quoi. Explique-nous, Alex, l'affaire Diageo dans tout ça, de façon synthétique. Là, le problème, c'est qu'ils portent plainte contre des types qui peuvent acheter la France cash. Alors, rappelle-nous le contexte. Qu'est-ce que Diageo vient foutre là-dedans ? À un moment donné, Puff Daddy, se croyant tout permis, comme il sait très bien le faire, a dit oui, il ne distribue mes alcools que dans les zones urbaines, c'est-à-dire dans les ghettos. Ils n'investissent pas assez, etc. C'est raciste, je porte plainte. Et je porte plainte. Diageo, c'est massif. Ouais. C'est des milliers de milliards. En quoi l'affaire P. Diddy peut les éclabousser ou pas ? C'est pas une affaire, hein, c'est juste... le lien avec Diageo. Puff Daddy, comme tout businessman, rappeur qui se respecte, veut sa marque d'alcool. Donc là, on va accélérer, il a 2 marques, Ciroc, vodka, et De Leon, tequila. Donc il signe un énorme contrat avec Diageo, qui est le plus gros distributeur au monde de spiritueux. Ils ont Guinness, Johnny Walker, Tanqueray, Smirnoff. Il faut savoir, c'est des types qui, pour avoir le droit de vendre de l'alcool dans l'État de Pennsylvanie, dans l'État du Dakota, dans l'État de l'Arizona, il faut qu'on les autorise. Et qui les autorise ? Les juges, les gouverneurs. Donc, ces gens-là, ils ont vu d'un très très mauvais œil de se faire traîner en justice par cette espèce de petit rappeur clochette qui fait des parties, bon, qu'ils ont d'ailleurs largement contribué à fournir. Donc ils sont parfaitement au courant, ils avaient parfaitement des gens qui venaient à ces fêtes, puisqu'il a dû les inviter, ils sont venus, voilà, parce que... Mais ils restaient pas après minuit, quoi. Je ne sais pas s'il restait après minuit, mais il savait parfaitement ce qui s'y passait. Donc c'est... et puis depuis des années, hein. Moi, se fâcher avec des gens comme ça... C'est pas une bonne idée. Bah là, ça répond en partie quand même à la question qui aurait bien voulu faire sauter P. Diddy, quoi. Voilà. Si j'étais un parieur, un joueur de loto, je mettrais plutôt mon billet sur Diageo. Alex Jordanov, je sais même pas comment vous le présenter. C'est-à-dire qu'il a simplement été appelé par ses pairs en France le meilleur journaliste d'investigation de France. Et puis qui donc, après avoir été aux States, avoir rencontré toutes les légendes du rap, avoir eu une boîte de nuit, le mec a été adoubé légende vivante du hip-hop. C'est un ingé Matsup. Matsup qui avait sa boîte aux États-Unis, qui a rencontré Ice-T, Ice Cube. Il faut que tu nous montres ton trophée de légende of hip-hop, si tu veux que les gens savent. Il est là, un petit trophée. Voilà, ne bouge pas, recule un peu. Voilà, Hip Hop Union Living Legend Award, Alex Jordanov. Le panthéon du hip-hop américain choisit des légendes vivantes à récompenser, et c'était en 2018, je crois. On me l'a remis en même temps que Nas et Melle Mel.